Salut les filles! Aujourd'hui je vais vous apprendre à prendre vos mesures, ce qui sert pour faire un vêtement. Si tu sais déjà comment faire pour prendre tes mesures, la vidéo va te servir à rien. Sinon, si tu ne sais pas comment prendre tes mesures, cette vidéo va te servir. Je vais t'apprendre des termes techniques, comment prendre bien ces mesures. Je te laisse regarder la vidéo. Pour commencer, il te faudra un mètre ruban avec des centimètres. Habille-toi le plus simplement possible, ne mets pas un pull ou un gros pantalon, les mesures seront fausses. La prise des mesures des hanches fortes, c'est la ligne ici qui passe juste en dessous de tes hanches et qui passe par le milieu de tes fesses. Mets-toi devant un miroir pour être sûr, si tu veux être sûr de prendre comme il faut tes mesures, il faut que ta ligne soit bien droite ici devant et que derrière elle passe comme il faut au même endroit. Tiens toujours ton mètre ruban ici sur le côté. Laisse un doigt ici en dessous pour être sûr que ça ne te serre pas. Et tu as ta mesure. Pour prendre la taille, tu mets ta main ici, tu plies. C'est simple. L'endroit où il y a le plus grand renfoncement, c'est là où se trouve ta taille à toi. Comme juste avant, tu poses le ruban, tu laisses un doigt et tu as ta mesure. Rien de plus simple. Maintenant, on va mesurer le contour poitrine. Que tu sois un homme ou une femme, il faut le mesurer. De nouveau, tu te mets sur le côté. Tu le fais bien passer par le poil saillant. Ce qu'on appelle le poil saillant, en gros, c'est sous le sein le plus bombé. De nouveau, remets-toi devant un miroir si tu veux être sûr. Assure-toi que le dos aussi soit bien droit et qu'il n'y ait pas de problème pour ça. De nouveau, ici sur le côté, hop, tu laisses un doigt et tu as ta mesure. Il n'y a rien de plus simple. Tout ce qui est longueur entre les lignes, c'est très facile. Où est-ce que tu as pris ta ligne là? Tu remets ton mètre ruban à l'endroit où ça a été pris et tu descends jusque ici. Par exemple, je veux savoir ce qu'il y a entre la taille et là. Il est préférable quand même de se mettre sur le côté. Tu te remets à l'endroit. Voilà. Comme ceci. Ma taille est bien là. Et j'ai la longueur qu'il y a entre mes deux tailles si je viens tracer un patron toute seule. Il y a certaines mesures que tu n'arriveras peut-être pas à prendre toute seule. À ce moment-là, tu demandes à ta mère, ta soeur, ton père, ton frère, ta voisine, ta copine. Ton chat, si la main douée, enfin la patte. Enfin. Comme par exemple l'épaule ici, enfin la longueur bras. Tu dois partir d'ici de l'épaule hein, et descendre le long du bras. Le problème c'est que tu fais pas juste simplement comme ceci et mesurer. Il faut légèrement incliner le bras, sinon si tu fais une longueur trop petite et que tu plies le bras, tu vas te retrouver avec un vêtement qui va arriver là. C'est pas top. Donc pour ça, il faut demander à papa, maman qu'ils te le mettent ici. Que quand il passe par ici, tu inclines légèrement le bras. Et qu'ils viennent plus ou moins jusqu'à la hauteur où tu veux le vêtement ou si tu veux faire tes mesures de base jusqu'à l'os plus ou moins du poignet. Prendre les deux là. Voilà. Un peu mieux compris comment on prenait ces mesures. De toute façon, c'est presque toujours pareil. Le conseil, c'est toujours de se mettre de côté, en face d'un miroir. Et si tu n'y arrives pas, tu demandes de l'aide à quelqu'un. C'est super facile. Enfin, faut le petit truc parfois parce qu'on n'est pas toujours très doué pour ça. Mais j'espère que cette vidéo t'aura aidé. En fin de vidéo, je vais te mettre un panneau avec les contours habituels des gens. Comme ça, si tu achètes un burda et que tu as déjà pris tes mesures, tu sauras la taille que tu dois chercher dans le burda. Ou c'est peut-être pas un burda, c'est peut-être autre chose. Il y a tellement de choix. Mais voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et à la prochaine!